Voilà, je vais donc vous montrer comment ouvrir. Donc vous allez sur votre icône, je ne l'ai pas sur le bureau, Interactive Mode, et vous allez ouvrir votre Interactive Workspace, c'est-à-dire votre outil Interwrite qui va vous ouvrir une nouvelle page. Donc pour ouvrir une page, vous cliquez ici sur votre barre d'outils Create Blank Page et vous l'ouvrez. Moi j'aime bien écrire bleu avec un stylo blanc ici ou des écritures blanches et un fond bleu. Alors si je voulais changer le fond de page, vous allez ici sur le deuxième icône qui est celui qui s'appelle Workspace Menu. Vous allez dans Preferences et vous faites New Page Setup. Change Background Color. Il faut avoir soin de préserver votre couleur parce que sinon vous aurez du mal à la retrouver exactement comme elle vous plaît. Donc vous faites Add to Custom Color, vous faites OK et vous savez que là votre couleur favorite est préservée. Donc si vous voulez changer la couleur, vous tapez sur Change Background Color. Vous voulez du blanc ou du bleu foncé, du violet pour les nostalgiques, donc blanc, mettons blanc pour un tableau blanc. Vous mettez OK, voilà, vous mettez OK. Maintenant OK ici encore. Et les pages nouvelles, vous voyez qu'ici les changements de page sont grisés, donc vous ouvrez une page nouvelle blanche et immédiatement, voilà, la petite flèche devient verte, ce qui vous permet de naviguer d'une page à l'autre. Donc, si vous avez une page blanche, donc vous n'allez pas pouvoir écrire en blanc, vous pouvez écrire en bleu foncé avec votre stylo. Changez votre trait ici. Alors, changez la couleur, déterminez une couleur personnelle, même très personnelle. Hein, customisez votre tableau ici, votre couleur comme vous voudrez. À ce moment-là, cette couleur bleu foncé qui vous plaît bien, vous la faites sur Add to Custom Color, vous faites OK et vous la retrouvez à l'endroit qui était là. Donc vous pouvez écrire, alors là j'ai un trait pointillé qui ne va pas faire du tout pour la salle de classe. Donc je viens ici, je rechange en trait unique, je détermine ma taille de trait, celle-ci, pour écrire celle-là est le mieux. Et vous pouvez faire des lettres normales. Vous écrirez avec le stylo, là j'écris à la souris, mais avec le stylo vous écrirez exactement comme sur un tableau noir. Non, en jouant sur les couleurs, personnalisées ou pas, la taille de trait, la transparence, vous pouvez faire des traits transparents, ce qui ne sert pas à grand chose, mais enfin sait-on jamais. Voilà, le type de traits, donc là vous pouvez avoir une flèche qui vous permet de faire des flèches très sinueuses. Je ne sais pas si c'est très souhaitable, mais vous pouvez le faire avec des traits différents, voilà, avec ou sans flèche d'ailleurs. Là, voilà. Si vous n'êtes pas satisfait, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité de sélectionner avec ce sélection ici et de faire supprimer. Vous avez la possibilité avec ceci de gommer votre trait, le raccourcir. La flèche, si vous la raccourcissez par là, très bien. Par là, elle gardera toujours sa fonction de flèche. Et si vous avez raté, eh bien, vous pouvez effacer davantage. Voilà. L'autre solution étant bien sûr de sélectionner bien sur le trait et de faire supprimer sur votre clavier. Voilà, supprimer. Donc ça c'est la fonction stylo. Vous avez d'autres fonctions stylo. Vous avez cette fonction là qui ne va pas marcher là pour l'instant parce que je travaille à la souris. Mais lorsque vous travaillerez sur votre bureau, sur votre tableau avec le stylo, elle va marcher. Donc cette fonction-là va vous transformer votre écriture cursive en écriture d'imprimerie. Le problème, c'est que parfois, la transformation se fait mal et il y a des transformations qui prêtent à rire, comme vous pouvez imaginer aisément. Donc vous allez pouvoir varier la couleur, bien sûr, comme tout à l'heure. Mais encore plus précisément pour avoir le résultat ensuite, c'est-à-dire en caractère d'imprimerie, en caractère ici, en police, vous pouvez changer votre police. Alors, changer la police, c'est ici. Vous cliquez là-dessus. Moi, j'aime bien trébucher pour différentes raisons. Le nom, notamment. Tahoma est pas mal du tout non plus. Voilà. Je préconise de faire bold letters parce que sinon les élèves voient très mal. Le trait est assez fin. La taille normale, la taille idéale, c'est 22-24, mais
Parfois, le passage de l'ordinateur à l'affichage, ben, il faut parfois faire plus grand. Enfin, c'est à vous de tester un petit peu. Vous avez ici votre témoin, mettre italique, souligner, mais à ce moment-là, chaque fois que vous allez écrire, ça va vous sortir en bold letter italique, souligné dans toutes ces choses-là. Dans à la fois la police, vous garderez la police, la taille, bold, italique et souligné à chaque fois que vous allez écrire. Donc peut-être que pour le départ, c'est bien de ne choisir que la police et la taille. Et puis ensuite, à chaque fois, avant d'écrire, vous choisissez si vous voulez bold ou pas. Donc ça, c'est le deuxième stylo. Premier stylo comme on écrit d'habitude, comme l'écriture cursive. Ici, écriture cursive transformée, freehand text, transformée en police. Là, vous avez un stylo multicolor pen. Alors évidemment, vous pouvez changer pour des tons plus pastels, pour faire ça, des couleurs simples. Voilà, c'est à vous de changer. Bon, c'est assez compliqué, je ne vois pas que ça nous serve beaucoup. Qui nous sert beaucoup en revanche, c'est cela, c'est votre surligneur pour souligner ce qui est important dans la leçon, par exemple. Pareil, vous pouvez choisir de changer la couleur, pardon, voilà. Ici, le type de trait que vous voulez, rond, carré, rectangulaire, plus ou moins. La largeur de trait, donc je vous recommande une largeur maximum, donc ça c'est au maximum. Voilà. Et la transparence. Pareil, une toute petite transparence ne se voit pas, donc il faut quand même choisir, moi je dirais le troisième degré de transparence pour que tout reste visible, mais malgré tout qu'on ait une bonne idée, qu'on voit bien la couleur. Alors si on passe sur mon fond bleu que j'aime beaucoup, donc on va prendre le stylo, on peut écrire en noir bien sûr, en trait plein de préférence, et moi j'aime bien écrire en blanc. Voilà, ça fatigue très peu les yeux des élèves, les miens aussi d'ailleurs qui sont tout le temps là. Et voilà, donc alors toujours pour écrire, vous avez cette surface, cette interface-là, vous avez ce carré-là qui vous permet de faire une zone de texte. Vous cliquez alors sur votre bureau, votre page blanche. Bon, vous cliquez sur votre page blanche. Moi, voilà, vous délimitez votre zone de texte. Vous choisissez votre couleur. Voilà. Vous choisissez votre taille de police, si celle que vous avez choisie au départ ne vous plaît pas. Vous choisissez votre taille, si celle que vous avez choisie tout à l'heure ne vous plaît pas. Souvenez-vous de toujours cliquer à l'intérieur du rectangle si vous voulez revenir vers votre italique. Souligner, bon finalement ça ne me plaît pas. Italique, voilà. Vous pouvez choisir de mettre en centré. Aligner à gauche, à droite, aligner à gauche, faire des paragraphes ou pas. Voilà. Activer un clavier numérique, on verra ça tout à l'heure. Donc là, vous allez pouvoir faire écrire ou faire écrire aux élèves la leçon. Je choisis, moi, quant à moi, de faire écrire aux élèves la leçon parce que, un, ça les fait progresser, deux, ce sont leurs camarades qui les corrigent et pas moi, beaucoup plus facilement, et tout ça se passe très bien. Donc ici, vous pouvez faire activer un on-screen board, il va apparaître ici, alors il apparaît très bien, voilà, et vous pouvez bien sûr là faire effacer TH si 13 s'il y avait une faute, et puis faire réécrire. Tout ça va se faire avec le stylo par les élèves. Vous pouvez, pareil, exactement comme un clavier, faire la même chose. Verrouiller majuscule, majuscule, contrôle, retourner en arrière, bref, tout ce que vous voudrez. Voilà. Il y a même toutes sortes de choses en haut que vous pourrez explorer, qui ne sont pas indispensables à savoir maintenant, mais que vous pourrez explorer par la suite. Il suffit de cliquer ici. Là, pour le mettre en bas, en barre d'outils en bas, et ici pour le fermer définitivement. Voilà. Alors, une autre fonction de cela, c'est par exemple pouvoir éclater les mots, les phrases. Si vous avez une phrase qui est What day is it? Voilà, vous pouvez choisir d'appuyer ici, de dupliquer ce texte, c'est-à-dire si vous appliquez ici, voilà, vous allez lever deux fois. Alors pour le séparer, il va falloir
sélectionner avec sélection pour les séparer. À ce moment-là, ou même pas à ce moment-là, vous pouvez choisir ensuite de split sentence into words, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas collé, par exemple ici Monday, virgule, c'est collé, mais ça c'est collé, mais le point d'interrogation n'est pas collé. Vous pouvez à ce moment-là demander aux élèves, et ça c'est très formateur, de remettre des questions dans l'ordre. Si vous voulez laisser votre modèle de questions ici, vous pouvez bien sûr, au moyen de votre stylo, choisir votre couleur, prendre votre couleur prédéterminée qui est ici, par exemple, Cancer, je pensais qu'elle était là, mais elle est là, choisir un trait épais, cacher cela et les élèves ne le verront pas, et lorsqu'ils auront fait leurs questions comme il faut de mémoire, voilà, vous pourrez à ce moment-là effacer et remontrer votre modèle. Bon, bien sûr, tout ça vous encombre. Donc si ça vous encombre, vous avez deux choix. Vous pouvez le mettre dans la poubelle ici et ça disparaît. Ou alors, vous pouvez choisir, ce qui est bien plus amusant, de gommer. Mais enfin, on n'est pas là pour s'amuser toujours. Quoique. Voilà. Ici. Voilà. Donc ça, ce sont les fonctions essentielles d'écriture. Pour le reste, eh bien, il va falloir cliquer sur un autre tutoriel.